Les bibliothèques dans SharePoint peuvent nous permettre de gérer les fichiers, en général les fichiers bureautiques, mais une grande majorité des autres fichiers également. Mais qui dit gestion de fichiers dit souvent, indirectement, gestion des dossiers également. Et la bonne nouvelle, c'est que SharePoint peut également nous permettre de gérer les dossiers. Alors, il y a des écoles différentes, des philosophies différentes qui parfois s'affrontent. Et où globalement, certaines personnes vont dire que en raison des capacités évoluées de SharePoint, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à l'organisation par dossier, parce qu'en général, on a recours à l'utilisation des dossiers pour pouvoir organiser dans une certaine mesure les fichiers. Et pourquoi est-ce qu'on les organise? Pour être capable de les retrouver plus facilement. Or, SharePoint étant capable avec son moteur de recherche, ces métadonnées, de nous permettre de retrouver facilement les fichiers, l'utilisation des dossiers est peut-être un peu caduque. C'est vrai. Et puis, il y a d'autres personnes qui, elles, sont plus attachées au symbolisme des dossiers, à la manière dont ça structure l'information, etc. Alors, on n'est pas ici pour nécessairement clore le débat, mais ce que nous voulons dire, c'est que si jamais vous êtes dans une organisation qui désire structurer ces informations en faisant appel au dossier, c'est possible. Vous avez la possibilité à partir du bouton nouveau dans votre bibliothèque de créer des dossiers. Vous avez également la possibilité de charger vos dossiers. Donc ici, pour les besoins de la cause, on va essayer de reproduire cette arborescence où nous avons un dossier qui s'appelle module 1, à l'intérieur duquel nous avons un certain nombre de chapitres. Alors, la chose formidable avec SharePoint, c'est que vous avez la possibilité de glisser et déposer les dossiers intégraux avec tout ce qu'ils ont comme contenu. Par exemple, le dossier module 1 qui était sur mon poste de travail, il avait un certain nombre de fichiers. Alors, j'ai tiré le dossier module 1 et il a été copié intégralement. Ça fait que si j'ouvre, par exemple, le dossier module 1, je peux retrouver ici à l'intérieur tous les fichiers qui s'y trouvaient. Le phénomène aurait été le même si j'étais venu ici à charger et que j'avais pris dossier. Ça m'aurait permis de naviguer au sein de mon ordinateur jusqu'à mon dossier et il aurait importé le dossier avec tout ce qu'il comporte, même si ce dossier avait eu des sous-dossiers également. Tandis que si je viens ici au niveau du bouton nouveau et que je clique sur dossier, tout ce que je pourrais faire, c'est créer un dossier vide directement ici, là, dans l'interface. Donc, si je veux créer le module 2, je vais venir sélectionner ici, dossier dans la liste, et je vais mettre module 2. Ça va me permettre de créer le module 2. Maintenant, si vous avez des guerres entre l'utilisation des dossiers et la non-utilisation des dossiers dans SharePoint, sachez qu'en jouant avec les affichages, vous êtes capable de passer de l'un à l'autre. Par exemple, en ce moment, j'ai 2 dossiers et un certain nombre de fichiers, mais si je suis dans une politique où la ségrégation, alors l'organisation par dossier ne m'intéresse vraiment pas du tout, j'ai la possibilité de venir par exemple, dans l'affichage, si jamais j'en ai le droit, et de venir ici au niveau de la zone dossier et de choisir afficher tous les éléments sans dossier. Si je fais OK, vous allez voir que tous les fichiers vont être affichés tels quels sans qu'on ne voit de quelle manière est-ce qu'ils étaient hiérarchisés en termes de dossier ou pas. Et si vous êtes plutôt intéressé par les dossiers, vous n'aurez qu'à faire l'opération inverse. De toute façon, nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous allons aborder la notion des affichages.